Coucou, on se retrouve en ce début de semaine. On est lundi 9, je crois, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 8. On est lundi 8 décembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien. Il est déjà 10h, je suis allée faire les courses et je vous fais un petit retour de course rapide. Alors n'oubliez pas, je vous ai dit, vu que là on fait le calendrier de l'Avent et qu'on a des repas à thème, je laisse tomber, de toute façon ce mois-ci, je laisse tomber le côté saisonnier. Enfin bref, voilà, ce genre de choses. Je fais pas attention non plus au plastique, aux déchets. On est en décembre et là, vu qu'il y a les repas un peu vite, j'ai tellement de choses à faire que je me penche pas trop sur la question pour le coup. Donc je commence par cette poche. J'ai pris, on fait le thème de l'Italie le mardi soir, donc c'est pizza. Donc j'ai pris des pâtes à pizza. Je sais que j'aurais pu les faire, mais honnêtement, on est trop nombreux, j'aurais pas le temps. Enfin bref. Voilà. Je cherche toujours à me justifier, c'est fou ça. J'ai pris de la crème fraîche, c'est pas fait pour faire les pizzas. J'ai prévu de faire un gratin de chou-fleur cette semaine parce que j'ai des chou-fleurs au congèle et que je veux vider mon stock avant qu'on parte en Angleterre. Donc gratin de chou-fleur, pizza. Ensuite je vais faire du riz sauvage avec du riz sauvage avec des champignons et des carottes. Donc j'ai pris des champignons, mais personne n'aime à part moi, donc ce sera pour moi, tant pis. Et des carottes. Riz sauvage, champignons, carottes. Le gratin. J'ai pris aussi des pommes de terre parce que si je sais pas quoi faire, je ferai une omelette et je mettrai les patates dedans. Donc parfait. Pour les pizzas, 2 sauces napolitaines. Ça suffit pour les 4 pizzas. Ensuite, pour mettre dans les pizzas, j'ai pris du chorizo tranché comme ça. Normalement, je prends le chorizo entier, mais c'est pas hyper bien. Ça se cuit pas très vite, je trouve. Et là, en tranche fine, comme ça sera plus adapté. 2 blancs de poulet en fin de vie encore. Ensuite, j'ai pris mon poudre à lever. J'en prends tout le temps parce que vu que je fais beaucoup de gâteaux, voilà. J'ai envie d'essayer de faire du pain d'épices. J'en ai fait une fois, il y a très longtemps. Du coup, j'ai pris des épices à pain d'épices. En fait, c'est tout bête ce qu'il y a dedans. Je pense que je pourrais me faire le mélange moi-même. Cannelle, anis, muscade, gingembre, girofle. Donc, j'ai pris ça pour essayer de leur faire un pain d'épices. Pour les pizzas encore, hein, fromage de chef comme ça. J'en ai pris 2 normalement, bûche. Si je dis pas de bêtises. L'autre a disparu. Bon, je sais pas, elle doit être quelque part. Ensuite, du gruyère parce que j'en avais plus. Je prends jamais du gruyère râpé parce que ça moisit vite, je trouve, et c'est pas fou. Et le gruyère en morceaux comme ça est beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, j'ai pris du foie de morue. Ça, c'est pour les enfants. C'est parce que c'est très bon pour la santé. Moi, j'aime pas du tout, mais je leur fais des tartines avec ça, ils seront contents. J'ai pris du poulet en fin de vie, pilon et cuisse. Parce que j'ai prévu de faire un tagine, parce que vendredi soir, c'est Maroc. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris du lait pour faire des yaourts. Et des poires, des komitch, la komitch je crois, des pommes, seigneur, la golden, malone, et une brioche en fin de vie pour cette semaine pour les 4 heures. Voilà, je vous prends avant qu'il fasse tout tomber. Maintenant on va ranger tout ça dans le frigo. Je reprends, je viens de me faire une tisane là, et maintenant j'ai un peu de rangement à faire comme tous les jours. Ce matin, j'avoue que ça a été chaud avec les enfants. Je sais pas ce qu'ils ont. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, d'histoire de lune et tout en ce moment. Mais la nuit a été plutôt bonne. Mais vraiment, ils étaient surexcités là. C'était. Il me tardait qu'ils aillent à l'école pour le coup. Bref, donc là, il faut que je range un petit peu. Et ensuite, je m'attaque à ma pièce. Ce week-end, ça m'a pété en fait. Et j'ai décidé d'enlever les vêtements. Ce que je vous avais dit. Vous voyez, il y avait encore. Il y avait une penderie là qui était là. Sauf que je l'ai enlevé, j'ai vidé les vêtements, j'en ai mis dans le carton. Et là, il y en a plein là. Et il faut que j'achète des boîtes en plastique. Sauf que hier, je suis allée chez Action et je n'en ai pas trouvé. Enfin, celle que je voulais, il n'y en avait plus. Donc là, je vais essayer de regarder sur Internet pour éviter de me déplacer. Si je trouve sur Amazon ou quoi. C'est pas l'idéal, mais bon, après, c'est des caisses que je vais garder pendant longtemps. Donc, à un moment donné, il me faut du rangement pour ces vêtements. J'ai pas 36 solutions, quoi. Donc, je vais essayer de regarder ça ce matin pour absolument en commander pour en avoir, en fait, là. Parce que là... Pour le coup, ça fait vraiment bazar et ça me plaît pas du tout. Sachant que j'ai décidé qu'à partir du mois de janvier, j'augmentais le stock et je passais à 1000 vêtements. Donc, il faut absolument que mon rangement soit optimisé avant ça. Je n'augmenterai pas mon stock tant que j'aurai pas un rangement optimal. Donc voilà, donc là, je peux pas continuer à vider parce que je vais pas les poser par terre en fait. Donc, je vais trouver des bacs en priorité, ranger. J'ai passé un bon coup d'aspirateur dessous. Je vais essayer de pousser quand même et tout pour optimiser un petit peu. Et ensuite, j'ai écrit quoi sur ma to-do ? Je dois m'avancer au niveau des vidéos sur le calendrier de l'Avent parce que demain je suis pas là, donc il faut que je les fasse aujourd'hui les vidéos, que je les tourne. Comme ça je les posterai juste demain. Elles sont déjà sur mon téléphone. Ensuite j'ai écrit quoi?
Je dois aussi m'avancer et faire 2 shorts si possible, au moins un sûr. Un deuxième, s'il dort bien cet après-midi, ça sera jouable. Ensuite, je dois refaire mes ongles. C'était pas prévu, mais je m'en suis cassé un hier et je déteste, vous voyez, voilà, être avec un ongle cassé. Et comme c'est du gel, je peux pas remettre du vernis par-dessus. Et en plus, je vais les raccourcir parce que je m'en suis cassé un en longueur. Donc, j'ai 2 ongles courts. Je déteste ça. Et les autres sont tous longs. Enfin, vous voyez la différence là. Et sachant que ma main gauche est très longue. Donc, je vais devoir tous les tailler pour les raccourcir. Donc, ça m'agace un peu. Mais bon, je vais faire ça. Mes ongles, je dois faire de la couture aussi. J'ai 3 calendriers de la... Quoi 3 calendriers, pas du tout. 3 tabliers à leur coudre. J'ai déjà les tissus et tout. Hein, j'ai juste à coudre, mais il faut que je le fasse. C'est pour leur donner pour Noël aussi, leur cadre des tabliers pour qu'ils cuisinent. Parce que j'ai mon grand qui se met à cuisiner maintenant pratiquement tous les jours. Et il aime bien. Donc je me dis ça peut être utile. J'en ai un moi déjà tablier. Et les petits, ils aiment bien cuisiner aussi avec moi de temps en temps. Donc voilà. Comme ça, on aura tous notre tablier. J'ai ça à coudre. Je dois recoudre mon pantalon aussi. J'ai un qui est trop grand en longueur. Donc, il faut que je fasse un ourlet en bas. Et voilà. Donc, ça va pas me prendre longtemps, mais il faut que je le fasse en fait. Je sais pas si je vais pouvoir tout faire aujourd'hui, mais bon. Et après, il faut que je fasse le planning pour partir en Londres. Ça va me prendre du temps. Alors, je sais pas comment je m'organise. Les vidéos, c'est sûr que je les tournerai quand il dormira. Parce que comme ça, je suis tranquille. Il n'y a pas de bruit derrière. Donc là, je vais faire déjà ranger un petit peu. Ça, c'est la base. Et ensuite, je vais ranger. Je vais voir après ce que je fais. Je vais ranger, je vais passer un coup d'aspi je pense. Et ensuite je vais, tant qu'il est actif, ensuite je vais peut-être faire mes ongles, comme ça sera fait aussi, même si c'est pas la priorité à faire. Ou alors faire le planning pour Londres, à voir. Bon, je vais voir ce que je fais. Je vais voir comment je fais ça. Je vais commencer à ranger et puis je m'organiserai après, en fonction de l'heure qui sera. Bon, je vous retrouve 10 minutes plus tard, j'ai fini de passer l'aspi et j'ai rangé. Finalement, j'ai décidé de me mettre sur l'ordi un petit peu. Je dois republier des annonces Vinted. Je dois mettre des articles en boost parce que ça marche bien pour les ventes ça. Donc j'aimerais bien en vendre un petit peu avant de partir en vacances après. Et je voudrais aussi finaliser en fait avec le site avec lequel on travaille. On a accès à des aides entre guillemets pour publier en masse et aussi pour reprogrammer les articles régulièrement. Sauf que c'est quelque chose qui est payant forcément. Donc il faut que je finalise ça maintenant. Et voilà, donc ça va pas me prendre longtemps, mais je pense que j'en ai pour un quart d'heure, je vais me lancer un timer et on va faire ça maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai fait un boost pendant 3 jours international pour toucher d'autres pays. Ça me coûte 5,76 €, parce qu'il y a des réductions en fait, en fonction de plus vous en prenez, plus vous avez des réductions. Et sur 5 articles que j'ai beaucoup en favori. En fait, l'astuce, c'est de faire des boosts sur des articles qui sont beaucoup vus, beaucoup aimés. Et voilà, du coup là, j'ai choisi 5 pièces qui sont pas très chères, hein. Elles sont entre 10 et 18 €. Il y a des pantalons et j'ai une robe que j'ai très envie de vendre qui est très belle. Et un pull aussi qui a bien marché au niveau des favoris. Donc c'est pas très cher. Et en vendant un article en général, je rembourse mon boost. Donc vous voyez, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je paye ça. Et ensuite je continue le reste. Donc je vais essayer de chercher la boîte aussi tant que j'y suis. Et les boîtes pour ranger ça. Et puis voilà. Donc j'avance un petit peu. Eh ben on est penché, hein. On a avancé quand même, je suis plutôt contente. J'ai fait ma republication d'articles, mes boosts. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ma republication d'articles, mes boosts, on est bon. Donc là, je suis en train de faire des offres en même temps au fur et à mesure. Vous savez, quand on fait des boosts, ça permet à beaucoup plus de monde de voir vos articles. Et du coup, vous recevez aussi beaucoup plus d'articles, enfin beaucoup plus de demandes. Et du coup, je disais quoi? Du coup, j'ai beaucoup de monde qui m'envoie des messages avec des propositions de tarifs. Donc maintenant, il faut plus que je valide et que je fasse des prix aussi. Donc ça prend du temps aussi, c'est pénible, hein. Je pense que ça peut être automatisé, il faut que je me penche sur la question. Mais ça, je vais faire ça un autre jour, je pense que voilà. Là, je viens de... qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de valider les billets d'entrée pour le parc Winterland à Londres aussi. J'ai mis mon fils au lit en même temps. Il est 11h20, on est bon dans les temps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis en train de chercher des caisses là. J'en ai trouvé chez Ikea aussi. Je pense que la qualité peut être meilleure finalement que pourquoi pas chez Action ou Amazon. Amazon, j'en ai pas trouvé beaucoup encore. Mais le problème, c'est que sans voir les caisses, même si j'ai leur format, c'est pas évident. Donc à voir. À voir. Voilà. Donc je continue ma journée. Je viens de m'avancer aussi. J'ai fait les posts
pour le calendrier de l'Avent pour demain et pour mercredi. Comme ça, j'aurai plus qu'à reposter. Ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, mes réels, je vais voir si je peux les faire après ou pas. On est bon au niveau du timing. Je m'organise bien. Me revoilà. On change de plan. J'ai changé d'endroit parce que j'avais mal au dos là-bas. Et puis, j'avais un peu froid. Du coup, ça me prend la tête, ces bacs là. Je trouve pas ce que je veux. J'ai cherché sur tous les sites, mais c'est un peu la galère. Donc, j'ai laissé tomber. Je pense que de toute façon, il faut que j'aille voir les boîtes en direct. Donc, il va falloir que je me motive à aller dans une ville autour pour faire quelques magasins et trouver ça en fait. J'ai pas le choix. Je vais pas y aller aujourd'hui. Non, je vais pas y aller aujourd'hui, mais peut-être jeudi à voir. À voir. Donc j'ai laissé tomber. Et là, il fallait que je le fasse, donc je me suis mis sur le planning de Londres. J'ai demandé un peu à ChatGPT de m'en faire un, de m'en faire 2 par rapport à ce qu'on aimerait faire. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça de toute façon, de combien ça nous a coûté, comment je m'organise au niveau des bagages, ce qu'on prend et tout ça, puisqu'on part à 7 quand même. Donc voilà, mais je vais me pencher sur ça. Et puis voilà, tant qu'il dort, j'en profite. Hein. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Coucou. Bon, on se retrouve jeudi. Je vous ai pas filmé hier parce que j'avais tous les enfants. Et je filme jamais le mercredi en général, c'est très rare. Et il s'avère qu'en plus, j'ai ma fille qui est tombée malade hier soir. Enfin, elle n'est pas tombée malade hier soir. Mais on s'est rendu compte hier soir qu'elle était malade. Donc là, je l'ai gardée avec moi aujourd'hui. Donc ça a compromis tous mes plans. J'avais prévu de faire tout le tour des magasins que j'avais autour pour trouver toujours une boîte. Enfin, plusieurs boîtes pour le rangement de mes vêtements, vous savez, là. Je vous ai déjà montré. Je ne peux pas y aller avec elle si elle est malade. Donc voilà. Donc je vais décaler ça à demain. Sauf que demain, j'ai rendez-vous pour un devis à 14h30 à la maison, donc ça me coupe quand même beaucoup la journée. Donc tant pis, on va voir comment je gère ça demain. Si je pars dès l'école, ça peut le faire. Du coup, aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire, parce que je pense que je vais m'avancer encore pour le calendrier de l'Avent. Mais j'avais pas prévu de rester à la maison, donc voilà. Je vais nettoyer, je pense. Je vais lui mettre un Disney là à 9h, je pense. Comme ça, si je compartimente ma journée, ça dure 1h15, 1h30, on va dire, 1h15. Elle finit à 10h15 à peu près. Le temps que je prépare à manger. Et puis après que je mette le petit au lit. Si je vais faire une petite sieste aussi, ça peut peut-être être jouable. Voilà. Et sinon, on a reçu le devis pour... vous savez, ils sont venus la semaine dernière pour faire un devis pour avoir la clim. 8 000 €. Voilà. Pour avoir... la clim juste à l'étage en plus, donc autant vous dire qu'on n'aura pas de clim, tant pis. C'est tant pis. Il y a des priorités, j'ai envie de vous dire que 8 000 € pour avoir une clim, c'est là que je me dis que c'est vraiment du luxe d'avoir une clim quand même. Genre, jamais je me serais attendue à un devis si cher. Et en parlant de devis, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle pas. On a fait un devis aussi à le maçon qui vient nous casser le mur du salon là, qu'on va faire ça c'est on est à 1 100 € je crois, pour la pose d'un IPN. On lui a demandé un devis aussi pour nous faire une chape sur la terrasse pour qu'on puisse carreler par-dessus. 2 000 €. Voilà. Le devis pour la chape est plus cher que pour casser le mur. Donc autant vous dire que pareil, on va pas faire ça par un maçon. Donc soit je trouve une solution alternative pour une terrasse jolie, soit je pense pas qu'on soit capable de se faire une chape nous-mêmes. Donc voilà, je sais pas. Je suis en train de réfléchir à des plots, peut-être. Ma mère a ça chez elle, elle a installé du sable partout. Une grosse couche de sable, elle a mis des plots après, parce que moi ma terrasse il y a des trous et elle m'a dit que ça pouvait être jouable comme ça. Elle a mis pas des plots, mais vous savez des pavés plutôt. C'est pas esthétiquement ce que je cherche, donc je suis en train de chercher une autre solution. Voilà, papi oui. Et du coup j'ai fait mon planning pour Londres déjà, donc ça c'est fait. Je vais pas le refaire aujourd'hui, je vais ranger je pense. Hein. Puis il faut savoir des fois passer l'arme à gauche, non pas du tout, c'est quand on meurt. Je suis vraiment nulle pour les expressions. Il faut savoir lâcher prise plutôt. Et elle est malade, elle est là, donc je vais pas faire grand chose aujourd'hui je pense, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Et oui, je vois mes ongles, du coup je les ai refaits cette semaine, mais en fait je les ai re-enlevés parce que je les ai mal faits je pense.
Et ça me faisait mal au niveau des côtés d'ongles et j'avais des infiltrations. Du coup, j'ai limé, j'ai tout enlevé. Je les laisse au repos jusqu'à la semaine prochaine. Je me les referai avant Noël là et voilà. Mais là, je les laisse se reposer un petit peu. Voilà, on verra ce qu'on fait de la journée. Bon, bah je vous reprends. J'ai mis les 2 petits au lit assez tôt au final. De toute façon, elle m'a dit je veux pas dormir. Elle s'est endormie en 2 minutes. Il est midi moins 20, donc plutôt cool. Je les ai fait manger avant, comme ça c'est fait. Du coup, je vais m'avancer dans mon calendrier de l'avant et faire juste mes 3 vidéos là, pour demain. Et après, j'aimerais bien faire la couture hein, pour leur faire les tabliers que je vous ai dit déjà que j'ai toujours pas fait. Les valises, je les ferai ce week-end, comme j'ai pas les garçons et qui sont pas au courant qu'on part, donc je leur ferai les valises. Il faut que j'imprime un document. Je pensais pas leur faire un papier comme quoi on partait pour leur dire, et je pensais le mettre dans le calendrier de l'avant. Enfin, c'est ce que j'ai fait, vous savez. En disant, l'explorateur disait que le dimanche c'était Londres, on fait un brunch chez ma mère et qu'on partait pour Londres le lendemain. Et finalement j'ai fait un petit courrier que je vais mettre dans une enveloppe, voilà, en leur disant que du coup c'était un cadeau et qu'on gardait, on avait du mal à avoir gardé le secret, surtout moi. Et que finalement on partait lundi soir en décollé quoi. Donc voilà, je dois imprimer ce document là, le mettre dans une enveloppe. Et voilà, hein, je me refais une tisane là, ce qui fait quand même pas chaud mais pas froid non plus, mais ça me coupe un peu la faim. Donc voilà. Et puis c'est tout, hein, je pense. La couture qui va me prendre le temps qu'ils dorment. Couture, mes vidéos, ma tisane et le papier. On est pas mal. J'ai toujours pas trouvé de solution pour les vêtements. Vous savez, pour le stockage, ce que je vous disais. Ça m'agace. Parce que là, je vois la petite qui a encore de la fièvre. Je me dis à tout moment, demain, elle est encore ici. Mais je pense que si demain elle est malade encore, tant pis, j'irai quand même faire quelques magasins parce que je peux pas rester comme ça pendant 6 mois en fait. Là vraiment c'est Bagdad, les vêtements sont dans des cartons par terre un peu partout, donc c'est pas possible. Donc voilà, j'irai demain. Si elle est encore malade, tant pis. De toute façon ça devrait quand même aller mieux qu'aujourd'hui. Donc voilà, bon ce vlog est plutôt chill hein, quand même. J'ai pas fait des choses de fou, enfin des choses folles cette semaine. Mais bon voilà. C'est pas grave, ça arrive des fois, il y a des moments plus calmes, même si je me suis quand même pas mal bougée. Mais le fait d'être allée chez ma mère mardi, ça a coupé un peu mon élan. Et j'ai plein de nouveaux objectifs de toute façon pour la rentrée, vu que là on part après une semaine. La semaine du réveillon, c'est nous qui faisons un repas à la maison. Donc ça va me prendre du temps de tout organiser, tout préparer avec les enfants. Donc je préfère être plutôt chill là. Continuer à gérer les vêtements comme je le fais et en janvier tout réorganiser, mais il faut quand même que je trouve du rangement avant en fait. Je veux absolument qu'avant que je parte à Londres, j'ai rangé ces putains de vêtements. Donc là il n'y a pas moyen, il faut que ce week-end et demain je m'organise d'une façon ou d'une autre. Bon, je vous retrouve, j'ai terminé d'avancer mes vidéos de calendrier de l'avant. Je suis opérationnelle jusqu'à dimanche soir, donc je suis tranquille. J'aurai juste à les poster et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Même si j'ai pas tous mes enfants ce week-end, au moins ça me fait une charge en moins parce que le matin il faut que je pense à me filmer sinon et tout, et j'ai pas forcément une tête présentable on va dire. Donc et puis j'ai pas la niaque, j'ai des enfants qui parlent et tout, donc bref c'est fait. Sauf que je m'agace toute seule parce que je pose des questions forcément en lien avec l'écologie, avec forcément mon credo quoi, le second bain, ce genre de choses. Et là je m'énerve toute seule en faisant les vidéos et je vais trop loin dans mes débats, donc c'est pas grave. Le principal c'est que j'ai tourné mes vidéos. Mais je vais juste vous donner un exemple. Du coup là les questions, la dernière c'était dans un foyer lambda, plus de 60% des meubles de la maison peuvent être achetés de seconde main pour beaucoup moins cher. Mais bien sûr, bien évidemment que la réponse a été vraie. Mais moi ça m'agace parce que ça m'agace pas que ce soit vrai hein. Ce qui m'agace c'est que, enfin si ça m'agace que ce soit vrai, mais ce qui m'agace c'est que les gens n'ont pas, je juge personne en fait, hein, vraiment, parce que j'étais comme ça avant, mais je me dis que maintenant on est en 2025, bientôt 2026, il existe multitude de sites internet pour acheter de seconde main, même de dons, hein. Il existe Give, il y a Je donne tout, il y a plein de sites maintenant où on peut avoir du mobilier, de l'électroménager, on peut avoir de tout, littéralement, soit pour pas grand chose, soit pour un certain budget, mais quand c'est de la qualité, il n'y a pas de problème avec ça en fait. Mais pas neuf, vous voyez. Et quand je vois la quantité de choses qui existent déjà dans le marché, et justement, je trouve ça chouette en fait que le meuble ait eu une vie et une âme, qu'il ait fait des maisons avant. Vous voyez ce que je veux dire? Il a du vécu, c'est pas un meuble qui sort d'une usine qui va être cassé en 6 mois parce qu'une fois que vous l'avez monté, il pourra plus être démonté ni remonté. Enfin, et que vous allez payer souvent une blinde pour de la merde.
Moi, ça me trouve le cul en parlant poliment, en fait. Et puis moi qui passe ma vie dans les magasins, vous savez, type... comment ça s'appelle? Les magasins, vous savez, où bah, les gens apportent des dons et c'est revendu en fait pour des assos. Pas la Croix-Rouge, parce que la Croix-Rouge c'est plus des vêtements, mais on va dire Emmaüs. Bon, moins Emmaüs parce que maintenant j'en ai de moins en moins, ils ferment un peu autour de chez moi. Mais bon, le délire d'Emmaüs, des bric-à-brac, ce genre de choses, vous voyez. Et quand je vois, on en a fait un la semaine dernière avec ma copine, justement, je vous disais là. Je vous ai pas parlé de ça d'ailleurs, on est allé, on a passé une super journée, c'était bien cool. Alors je suis en train de divaguer, je vais en parler après. Mais je vous dis juste que quand je vois la quantité de meubles qu'il y a dans ce magasin, et quand je vois les gens qui continuent à acheter le neuf, mais moi je trouve ça ouf. Vous trouvez des canapés à 40 euros, vous trouvez des tables à 5 euros, à 10 euros, il y a de tout. Après c'est sûr que les goûts et les couleurs, ça se mange pas en salade, mais j'entends. Mais je me dis que le premier réflexe des gens, ça serait au moins, s'ils ont vraiment une idée précise de ce qu'ils veulent, d'aller voir sur le Bon Coin si ça n'existe pas. Enfin maintenant, même sur le Bon Coin, il y a des meubles Ikea, vous voyez, les Xalax, les meubles basiques que tout le monde apprécie, ils y sont sur le Bon Coin. Donc ils sont souvent moins chers, moitié prix même que du neuf, vous voyez. Il faut avoir un peu de... pas de jugeote, mais il faut un peu se bouger, je pense, pour essayer de faire bouger tout ça et arrêter d'aller direct dans le magasin acheter du neuf, en fait. Moi, je trouve ça fou qu'on soit en 2025 et que les gens ne se mettent pas plus à acheter de seconde main, en fait. Quand je vois tout ce qui existe et qui est jeté, parce que bah, du coup, c'est pas vendu, c'est pas donné, et les gens amènent ça à la déchetterie. Alors, je sais que maintenant, dans les déchetteries, il y a des endroits, des espaces exprès où les gens donnent des choses qui sont pas abîmées et vous pouvez récupérer. Mais c'est pareil, on n'en parle pas assez, et puis il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller là-bas récupérer des objets parce que, oh, on sait jamais ce que les gens pourraient dire. Mais c'est bon, on est assez démocratisé maintenant, ce genre de choses, pour que ce soit assez ouvert d'esprit, que les gens récupèrent, qu'il n'y ait plus de tabou là-dessus. Ça veut pas dire que t'as pas d'argent parce que tu récupères des meubles, ça veut pas dire que t'as pas d'argent parce que tu vas chercher des vêtements qu'on t'a donné. Ça n'a rien à voir en fait. Tout n'est pas financier dans la vie. Pour moi, c'est plutôt une question d'idéologie et de bon sens en fait. Vous voyez, si le meuble que vous voulez, vous le trouvez sur le Bon Coin, imaginons à 50 euros. En neuf, il coûte 100 balles. Quel est l'intérêt d'aller l'acheter neuf alors que vous pouvez l'avoir moins cher? Et je sais qu'il y a plein de gens qui raisonnent, oui, mais non, mais là, au moins, il est neuf, il n'est pas abîmé, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, il ne faut pas se déplacer. Ben si, en fait, ça change quoi? Il faut se déplacer pour aller au magasin. Le Bon Coin, en général, les gens sont assez... bon, il y a toujours des relous, mais comme partout, j'ai envie de vous dire. Mais les gens sont assez... comment dire? Sont assez cool et au niveau des horaires et tout, on peut toujours s'arranger. Enfin, il y a toujours des... Il y en a même maintenant, je vois sur le Bon Coin, qui sont prêts à faire des livraisons ou qui amènent autour de chez eux parce que c'est sur leur lieu de travail, parce qu'ils passent devant pour aller faire leurs courses. Enfin, vous voyez, moi, j'ai jamais eu de problème et pourtant, Dieu sait que je crois que les 80% de ce que j'ai dans ma maison viennent du... pas de le Bon Coin, mais de seconde main en fait. Soit des dons, soit des choses que j'ai achetées, mais de seconde main. Je crois que j'ai pas grand chose de neuf, littéralement. Il faudrait que je fasse une vidéo du tour de la maison de toute façon depuis qu'on a acheté. Parce que du coup, il y a une vidéo. Ma première vidéo YouTube, je crois que c'est ma maison quand j'ai acheté, toute pourrie. Donc il faudrait que j'en fasse une maintenant. Et les 80% de mes meubles, c'est du seconde main. Je pense que les seuls trucs neufs que j'ai, c'est l'électroménager. Et encore que le four que j'ai, je l'ai acheté de seconde main aussi. Mais ouais, c'est ça, littéralement. Et ça fait 4 ans que je les ai pour le moment parce qu'on est dans cette maison. Mais j'ai acheté des meubles de qualité, vous savez, en chêne, en bois, en vrai bois, pas en aggloméré. Mon canapé est en cuir. Enfin, vous voyez, à un moment donné, ça m'agace. Du coup, je me suis partie en virulence dans ma vidéo. Je sais pas si ça se dit. Je suis partie virulente dans ma vidéo, là, alors que je suis partie dans un débat. Après, je suis partie sur les gens, vous savez, c'est la mode maintenant. Alors moi, pour le coup, je suis sur YouTube, mais je ne suis pas du tout dans le délire. J'adore regarder ces vidéos, hein, mais je suis pas du tout comme ça. Vous savez, de faire des décos par rapport aux saisons. Ah, on va faire une déco d'automne. Ah, on va faire une déco de printemps. Ah, on fait une déco pour Pâques. J'adore, hein, je suis la première à regarder ces vidéos. Mais je comprends pas, en fait, cette surconsommation et ce besoin de... C'est nouveau, ça n'existe pas avant. Moi, j'ai jamais vu ma mère faire une déco de Pâques. Si, pour Pâques, le jour J, vous voyez. Mais il n'y a pas une déco de printemps, il n'y a pas une déco d'automne. Enfin, j'ai jamais vu ça avant. Dans mon enfance, ça n'existait pas. Pour moi, c'est vraiment un phénomène qui... Alors, attendez, je bois un peu parce que j'ai soif. Je parle beaucoup là. C'est vraiment un phénomène nouveau et moi, je trouve ça aberrant, en fait. Parce que je vois ces vidéos, parce que j'aime la déco, en vrai. Hein. En réalité, moi, j'adore la déco. Même maintenant, mes goûts ont changé, mais j'adore ça. Mais là, pour moi, c'est même pas de la déco, là. C'est de la fast déco. C'est acheter des choses les 3 quarts du temps chez Action ou maintenant chez Temu. Super, c'est pas mieux. Et mettre ça 3 semaines sur sa table. Hop, le mettre dans un carton et le stocker pendant 9 mois, 10 mois. Voilà. Moi, je le conçois pas, en fait. Quel est l'intérêt?
Oui, c'est beau, mais quel est l'intérêt en fait? Enfin, je comprends pas. C'est ça pour le coup, vous le trouverez pas sur ma chaîne. C'est un truc qui me vendrait potentiellement du rêve. Là, moi d'avant, on aurait pu faire ça. Il y a 10 ans, quand j'allais chez Action, il y a 10 ans, je sais même pas si c'était ouvert Action il y a 10 ans. Non, pas il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, j'aurais pu faire ça par rapport à ma mentalité. Maintenant, c'est plus possible en fait. Et je veux pas montrer ça à mes enfants. C'est pas du tout une valeur que je veux inculquer. Et déjà, je leur achète des cadeaux de seconde main depuis des années. Et justement, je parlais avec mon fils hier, mon aîné, qui me disait, parce que on a... Alors, je vais partir loin dans mon débat, bon, blablaton. De toute façon, ce vlog va s'arrêter bientôt, donc c'est pas grave. On est parti loin dans un débat, en fait, avec mon mari. Vous savez, on n'a pas eu une éducation financière comme on a aujourd'hui. Moi, mes parents avaient un salaire lambda, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Mais ma mère a dû se sacrifier quand on était plus grande pour pouvoir... Parce qu'elle a fait ce choix-là, en fait, pour s'occuper de nous. Sacrifier sa vie professionnelle, j'entends. Hein. Elle a fait un choix différent, elle a changé de travail pour pouvoir s'occuper de nous, venir nous chercher à l'école, et voilà. Et moi, j'ai eu ce modèle-là, et mon père travaillait, et il rentrait tard le soir, voire pas du tout, parce qu'il était en intérim, et il travaillait loin. Il faisait des déplacements. Mais j'ai jamais eu d'éducation financière, dans le sens où on m'a jamais dit investis dans ça, ça, ça. On m'a dit de mettre des sous de côté, vous voyez, mais sans plus. Ouvre un livret à quoi, voilà, enfin des trucs bateaux. Et mon mari, pareil, il a travaillé depuis tout jeune aussi. Il avait des beaux salaires quand il était jeune. Mais personne ne lui a jamais dit d'investir ou de faire ce genre de choses. Ne serait-ce que, pas forcément dans l'immobilier, hein, je vous dis, mais ça peut être l'investissement en bourse. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et on lui a jamais rien dit. Et du coup, il a cramé beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi aussi. Et pourtant, j'ai investi avec mon ex-compagnon. On avait acheté une première maison. Je me suis renseignée. Et là, je crois qu'à mes 25 ans, 26 ans, je commençais à suivre des vidéos d'investisseurs immobiliers. C'est Christopher Wangen, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais pour moi, ça a été, c'est pas Dieu, hein, pour le coup, je vais aller loin, mais ça a été une révélation. Je suis tombée sur ce mec qui avait à peu près mon âge en plus, donc c'est pour ça que ça m'a motivée. Et ça a été... je suis en train de partir dans des débats qui n'ont rien à voir là. Bref, je me raligne, c'est pour parler des enfants et de l'éducation financière. Donc bref, quand j'ai écouté ces vidéos, ce mec, j'ai bu ses paroles, je les ai toutes regardées, toutes, hein, et il y en a même que je regardais plusieurs fois. Et je me suis dit, pourquoi pas nous, en fait. Donc bref, j'en parlais à mon ex de l'époque, qui lui, pour le coup, préférait gaspiller son argent plutôt que d'investir. Donc on n'était pas du tout sur le même état d'esprit. On a eu nos enfants, on a acheté notre maison, on a vendu la première, on a fait une grosse plus-value de 50 000 euros, donc ça c'était vraiment cool. Donc ça avait bien marché l'investissement qu'on avait. Je pense que j'étais un peu à l'initiative de ça, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on avait acheté une maison à rénover. Mon beau-père était pas du tout d'accord. Enfin, quand il a vu la maison, il m'a dit pas du tout, c'est une ruine et tout. Et finalement, on a gagné quand même 50 000 euros, donc c'était pas une ruine. Enfin, c'était une ruine, mais c'était l'avantage en fait d'acheter une ruine. Et on a fait bâtir une maison neuve après, qui était beaucoup plus grande, beaucoup plus de terrain et tout ça, donc bref, voilà. Et donc bref, je me suis séparée, ça s'arrêtait là. Et en me séparant, vous savez, quand on a un bien immobilier, il faut qu'on rachète vos parts ou que la maison soit vendue, peu importe. Et moi, j'ai récupéré 10 000 euros. Alors c'était moindre, hein, j'aurais dû récupérer beaucoup plus, mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai récupéré 10 000 euros, donc j'étais seule avec mes deux enfants, mes deux grands. Et là, à ce moment-là, j'aurais dû, maintenant je me dis avec le recul, hein, j'aurais dû acheter un appartement, quelque chose en fait, et faire quelque chose de cet argent et ne pas le cramer. Parce que littéralement, cet argent a disparu. Je l'ai utilisé parce que je venais de me séparer, ça faisait 10 ans de relation. Et du coup, je sortais quand j'avais pas les enfants, je leur achetais des trucs, enfin bref, de la merde quoi, vous voyez. Tout ce que je regrette maintenant, mais c'est trop tard en fait, avec le recul, c'est trop tard. Et du coup, je regrette le fait de ne pas avoir eu d'éducation financière pour ça. Et du coup, avec mon mari, voilà, j'arrive à ce que je voulais vous dire. Avec mon mari, on en parlait, enfin je lui en parlais surtout, je le fais réfléchir. Et je lui dis, il est hors de question qu'on laisse les enfants comme nous on a fait en fait. Et parce qu'avec le recul tous les deux, si on avait fait différemment, on serait dans une meilleure situation, même si on est très bien, hein. Littéralement, on est vraiment très bien. Je dis juste que si on avait fait les choses différemment, on serait mieux. Et du coup, je lui dis, il faut qu'on fasse quelque chose pour les enfants, parce qu'on a quand même 4 enfants. Et je dis, on peut pas les laisser partir de la maison comme nous, en fait, sans rien. Donc là, on a pris la décision, je sais pas si ça tiendra ou pas, hein. On a pris la décision qu'on voulait que nos 4 enfants, quand ils partent de la maison, quand ils ont un travail, hein, bien sûr, plutôt, on les fait pas partir de la maison tant qu'ils n'ont pas acheté d'appartement. Donc on va pas les tenir, on va pas les attacher à une chaise, hein. Mais le but c'est que on les éduque financièrement pendant toutes ces années, qu'on leur apprenne comment gérer leur argent. Là on a vu des vidéos pour commencer à leur donner de l'argent tous les mois, pour leur apprendre les intérêts composés, vous savez. Et s'ils touchent pas l'argent le mois d'après, ils ont plus d'argent, et ainsi de suite. Donc c'est une super idée, j'en ai parlé déjà aux deux grands, parce que la petite est trop jeune encore. Donc ils ont 7 et 10 les deux grands. Et ils ont bien compris le principe, en fait, surtout celui qui a 7 ans, parce que lui, il est très près de ses sous, donc il a bien compris.
Et donc on va mettre ça en place en janvier. Donc c'est des petites habitudes, mais je trouve que c'est bien parce que ça permet déjà d'instaurer l'explication des intérêts composés, de si tu gardes ton argent et que tu le touches pas, tu gagnes plus d'argent, ainsi de suite. Et donc voilà, donc là notre but c'est que quand ils aient 18 ans ou quand peu importe quel âge ils auront, mais quand ils commencent à travailler, il faut absolument qu'ils achètent un appartement. Qu'ils vivent dedans ou pas, je m'en fous, même s'ils le mettent à louer. Nous on a des villes à côté de chez nous qui sont pas chères du tout, c'est le prix d'un crédit voiture. Nos 2 appartements on les a payés littéralement le prix d'une voiture. Donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas s'ils travaillent, quitte à acheter avec eux, faire une société avec eux, bref, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est la condition en fait sine qua non, parce que peu importe ce qu'ils font de leur vie après, je m'en fous. Au moins, ils auront un appartement à leur nom. Et j'espère que pendant toutes ces années, on aura réussi à leur donner une bonne éducation financière. Voilà, donc pourquoi je parle de ça? Ah oui, parce que je parlais de ça, parce que du coup, mon fils, je vous disais qu'on a toujours acheté de seconde main. Et qu'est-ce qu'il m'a dit hier comme réflexion? Il voulait s'acheter un jeu là, de Switch. Et je lui dis, bah tu sais quoi, moi je vais pas t'acheter. Moi j'achète pas de cadeaux, je vous l'ai déjà dit, je crois, hors Noël et hors anniversaire. Des conneries des fois, mais c'est vraiment des trucs nuls. C'est très très rare en plus. Et je lui ai dit, je t'achète pas un jeu de Switch comme ça en fait. Alors on a regardé sur Vinted comme il coûtait, il a regardé, il me dit 25 €. Je dis, bah ok, bah du coup tu vas travailler, faire des trucs à la maison. Je vais te donner de l'argent en fonction de ce que tu fais et tu t'achèteras le jeu si tu veux. Et je lui ai dit aussi, par contre, tu sais que si je te donne des sous, avec les intérêts composés, tu peux gagner plus si tu n'y touches pas. Donc j'ai dit, réfléchis bien. Donc là, on met ça en place à partir du mois prochain aussi, parce que je lui ai fait un petit tableau sur le frigo, avec les tâches à faire, l'argent qu'il peut gagner. Alors je m'arrête à 2 €, hein, mais ça dépend des tâches, ça commence à 50 centimes jusqu'à 2 €. Mais je crois que le max, ça peut être 10 € par mois en fonction des tâches qu'il y a. Mais c'est au prorata, genre c'est... Si tu as à vider le lave-vaisselle 4 fois dans la semaine, tu gagnes 1 €. Vous voyez, ça reste des trucs soft. Hein. Je ne vais pas demander d'aller monter sur le toit, nettoyer la mousse. Hein, vous voyez. Ça reste des trucs hyper soft. Donc voilà, c'était pas pour ça que je parlais de ça. J'étais partie sur Vinted et le second main, du coup, où il m'avait fait la réflexion que... Oui, du coup, il a le réflexe lui aussi, du coup, de regarder directement sur Vinted le prix des objets sans aller acheter du neuf. Parce qu'il est habitué à ça et je suis ravie parce que j'avais peur que, en grandissant, avec ses copains ou les connaissances autour de lui, bah, ça le gêne, ça le dérange et qu'il veuille se tourner vers du neuf parce que bah, je sais pas en fait, j'en sais rien. Je pensais qu'il allait créer un trouble, j'en sais rien de quoi. Et au final, pas du tout, ils ont toujours été habitués à ça, que ce soit les vêtements, les chaussures, les jouets, tout vient de seconde main en fait. Et je lui ai toujours dit, c'est pas une question d'argent, ça rentre en compte, hein, mais c'est pas ça en fait. Je lui ai toujours expliqué le pourquoi du comment. Cet été, je les ai inscrits pour qu'on aille ramasser les déchets dans la ville où on vit. En fait, j'essaye de faire régulièrement des actions pour qu'ils comprennent en fait mon état d'esprit, mon idéologie et que ça devienne pas banalité, non, leur quotidien, ce qui est déjà le cas. Hein. Mais je me dis qu'il faut faire ça tout le temps. C'est pas du bourrage de crâne, mais c'est juste leur faire comprendre la vie, entre guillemets, vous voyez. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal pour le moment, donc voilà. C'était pas du tout ça que je voulais dire, mais j'ai perdu mon feed, je parle trop. Bon bref, je vous arrête là. Je continue ma journée. Du coup, j'ai fini mes petites vidéos, donc je suis contente. Je vais pouvoir essayer de me mettre à coudre un petit peu. Et puis voilà, je pense que... Voilà, on est pas mal. On est pas mal. Je suis bien contente d'avoir avancé sur mes vidéos. Et puis voilà, j'ai ma fille qui est malade aujourd'hui. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ah si, je l'ai dit ce matin. Du coup, j'ai passé une petite commande sur Pharma... Je sais plus comment ça s'appelle, Made in Pharma, je sais plus, c'est un site en fait. Vous savez, je vous ai parlé, je crois que je m'étais inscrite sur eBay Club. Je crois que je vous en ai parlé. Je sais pas si vous connaissez en fait, c'est une application de cashback où vous faites, c'est un peu comme iGraal, sauf que en plus vous pouvez connecter votre carte ou votre code bancaire et quand vous faites des achats avec votre carte, vous récupérez directement du cashback en fait. Donc ça c'est encore mieux parce que je trouve que c'est encore plus automatique et ça évite de penser à chaque fois à acheter un bon d'achat, à faire ce genre de choses. Du coup, je suis allée directement sur l'application, j'ai tapé pharmacie. Au lieu d'aller à ma pharmacie acheter pour le même prix, sachant que c'est souvent moins cher sur internet, je suis allée acheter sur internet, sur la pharmacie, Medipharma, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre, bref. Et il y avait 6% de cashback, donc c'est pas mal. Et du coup, vu que ma fille est malade et que moi je soigne beaucoup aux huiles essentielles, j'avais plus de Ravinsara. Donc j'ai passé une commande de Ravinsara. Bon, ma chaîne a des puces, donc j'ai passé une commande aussi de cachet pour les puces. Et j'ai commandé également, qu'est-ce que je sais plus, une crème, je sais plus. Donc voilà, bon 6%, j'en ai eu pour 20 €, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça que j'aurais pas gagné si j'étais allée à la pharmacie du coin. Donc voilà, je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ce que je mets en place pour faire des économies, récupérer des sous par-ci par-là, voilà. Je pense que je ferai ça à la rentrée.
En tout cas, je l'ai noté sur mon cahier d'idées. Je me mets à la couture, sinon je n'aurai pas le temps. On se retrouve vendredi matin. Bon bah comme je m'y attendais, ma fille est toujours malade, plus ou moins, elle a eu la fièvre toute la nuit. Donc je l'ai gardée aujourd'hui, enfin je la garde aujourd'hui. Et bien sûr j'ai passé une nuit super, j'ai le petit, le dernier qui a vomi dans le lit 2 fois. Alors je pense pas que ce soit dû à une gastro. Je pense que c'est un trop plein de glaire. Je suppose, hein, parce que si c'était une gastro en général on vomit plus souvent. Sachant qu'il a tété dans la nuit, donc si c'était vraiment une gastro il aurait vomi plus. Je suppose que c'était trop de glaire et comme il n'arrive pas à se dégager, bah, c'est sorti quoi. Voilà. Du coup là bah, la seule option que j'ai c'est pour trouver mes boîtes encore, parce que c'est le seul truc qui m'embête. Je vais aller au Leclerc faire 2 courses et je vais voir s'ils en ont, et je vais aller au Brico Leclerc aussi voir. Voilà, parce que je vais pas aller trop loin non plus avec les petits malades, parce qu'il a de la fièvre là ce matin, donc je fais le minimum syndical et après je rentrerai. Hein. Je dois juste envoyer les colis aux personnes qui ont gagné, donc il faut que je m'occupe de ça, à faire ça sur la poste. Voilà. Et après je me suis avancée hier au niveau des vidéos, donc ça j'étais bon. Et puis voilà, hein. Je crois que c'est tout. Hein. J'ai pas fini la journée, mais on est pas mal je pense au niveau du planning là. De toute façon avec les 2 malades, hier j'ai pas fait grand chose non plus, donc à part quand ils vont dormir. Ça sera mon seul moment de travail entre guillemets. Voilà, et je pense que je vais me renseigner, j'étais en train de réfléchir là. Ça fait un moment que je cogite sur ça. Mais je pense que je vais envoyer un mail à la crèche où était ma fille pour leur demander s'ils n'ont pas des dispos pour le petit. Pour une journée par semaine, vous voyez, je pense qu'une journée ça pourrait me soulager grandement et m'aider à m'organiser mieux au niveau de des vêtements, là vous savez, des colis et tout. Je vais voir, parce que je pensais 2 matinées, mais comme j'habite pas à côté ça m'arrange pas. Du coup je pense qu'une journée par semaine c'est pas mal, donc je vais leur envoyer un mail aujourd'hui pour leur demander un devis et voir combien je pourrais avoir de CAF en faisant ça. Et je prendrai une décision au moins de janvier, vous savez, janvier jusqu'à juin. Je sais pas si c'est possible des contrats courts comme ça, mais à voir avec eux quoi. Voilà la journée. Bon bah, je vous retrouve 3 heures après. Vraiment, littéralement. J'en ai un qui est parti au lit. Entre temps, on a fait des petites madeleines. On est allé à Leclerc, comme je vous disais, et j'ai trouvé des boîtes. Donc je les ai là. Je vais voir ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être assez grand. Donc elles sont comme ça. J'ai pris ce format-là. Et j'ai pris ce format-là. C'est la même contenance, mais sous forme différente. Donc j'en ai pris que 4 pour tester. Je vais essayer de ranger ça tout à l'heure, là. Je me suis fait une tisane, donc j'attends qu'elle bouille. Bouille. Et je vais voir ce que ça donne. Il y en a partout, c'est l'enfer quand il y a toujours 1 ou 2 gosses minimum à la maison. Bon, j'ai fait quand même ma demande. Je suis désolée, je suis très près. J'ai fait ma demande pour la crèche. J'ai envoyé un mail tout à l'heure. J'espère avoir un retour du coup avant les vacances, parce que je sais qu'elle ferme normalement la semaine de Noël. Donc j'espère avoir un retour comme ça. Bah, je peux me poser sur la réservation, non, pas du tout. Je pourrais au moins me poser et voir ce que je peux faire. Voilà, je m'y penche vraiment au dernier moment, c'est l'enfer. Je me trouve pas du tout organisée. Je sais pas si c'est parce que je fais beaucoup de trucs en même temps ou quoi, mais moi qui suis très organisée en temps normal, mais là j'avoue qu'avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que j'arrive pas à me gérer. Là je suis en train de stresser pour Londres. Je dois faire les valises de ce week-end. On doit aller chez ma mère le week-end prochain, donc il faut que je fasse des sacs pour aller chez ma mère pour fêter Noël aussi. Bref, il faut que je fasse le point sur les papiers pour Londres aussi. Est-ce que j'ai tout fini? Est-ce que j'ai tout finalisé? Parce qu'apparemment, je suis sur des groupes sur Facebook. J'ai réservé un resto pour le 25 midi. Et à part les Chinois, enfin les Asiatiques à Londres, le 25, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Donc j'ai réservé un resto le midi, mais j'ai pas fait pour le soir. Il faut que je me renseigne, est-ce que l'hôtel a un resto? Est-ce qu'il va être ouvert? Parce qu'à part les fast-food qui sont ouverts, on va pas manger McDo tous les jours, quoi. Même si les gamins seraient ravis, mais bon, voilà quoi. Donc j'ai pas fini de m'organiser et on part dans une semaine. Littéralement, là,
Non, pas une semaine, dans 9 jours, voilà. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de choses à faire, à penser, et là pour le coup je n'avance pas, je fais n'importe quoi au niveau de l'organisation, c'est l'enfer. Puis là le fait d'avoir les deux gamins, les deux ensemble, hein, parce que quand j'en ai qu'un ça passe, et les deux malades en plus, ça me perturbe mon organisation. Donc c'est pas grave, je vais aller ranger ça dans les boîtes, comme ça fera au moins un truc de fait. Si je sais que ça correspond, j'irai en acheter d'autres, ça c'est plutôt pas mal. Et on y va go, hein. Allez c'est parti, j'ai pris ma tisane. La maison c'est Bagdad. À un moment donné je me dis il faut lâcher, c'est pas grave, tant pis. Faut savoir accepter et s'avouer vaincu. J'ai fait ce que je vous avais dit. Alors attendez, je vous fais tourner, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. J'ai fait les colis, j'ai payé la poste. Ouh là là, c'est lumière jaune. J'ai fait les colis là, des gagnants. Donc ça c'est fait aussi. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah ouais, je pense que j'ai acheté un mannequin ce matin sur Vinted pour faire des photos des vêtements qui ne me vont pas en fait. Des tailles S. Alors attendez, j'essaie d'ouvrir le pied. Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Ouais, des vêtements qui me vont pas en fait, vous savez, les tailles S et tout. Parce que c'est pas beau posé, je trouve, c'est pas vendeur. Alors que sur un mannequin, c'est mieux, donc j'en ai trouvé un pas cher. Et il faudrait que je m'achète une lumière aussi. Donc voilà, bon, je vais ranger dans les boîtes, c'est parti. Les messieurs sont venus faire le devis. Donc du coup le verdict c'est qu'on peut installer un poêle que dans cette pièce. C'est la pièce où on mange. Bon là c'est le bordel hein, mais parce que j'ai dû vider toute la cheminée pour mettre sur la table. Donc là on peut potentiellement installer un poêle à bois du coup qui sera en plein milieu avec sur une espèce de banc en inox. Enfin pas en inox mais en acier pour mettre les bûches dessous. Voilà, donc là j'attends le devis, elle me l'envoie semaine prochaine, elle a dit, donc c'est plutôt rapide. Et puis voilà, hein. Là j'ai fait quoi? Je fais pas grand chose, j'ai mon fils qui s'est réveillé. Ma fille qui regarde un Disney, c'est exceptionnel. Hein. Je tiens à préciser que c'est pas du tout mon délire de faire ce genre de choses, de mettre autant de dessins animés dans la journée. Elle en a que 2 là, du coup, mais j'avoue que je peux rien faire sinon. Elle est malade en plus, donc bon, on va dire. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre de l'eau froide dans ma tisane alors que je. Oh, bref, n'importe quoi. Du coup, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est tout. C'est tout. J'ai bien avancé. Ah, je vous ai pas montré les caisses. Alors, c'est pas fou encore, j'ai pas terminé du coup. J'étais en train de faire ça tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Regardez ça. Je pense que je vais en acheter d'autres. Et finalement, je vais vous montrer. Vous voyez? Finalement, celles-là, c'est le même format, mais celles-là sont plus pratiques, je trouve. Parce qu'il y a plus de place qui rentre, plus de choses. Alors, celle-là, ça déborde un peu, donc il faut que je réorganise ça. J'ai pas prévu de laisser les papiers devant comme ça. Je vais mettre des pochettes plastiques que je vais couper en 2. Et mettre la pochette, la fiche à l'intérieur, ça sera plus propre. C'est juste que j'ai fait ça en 2-2 tout à l'heure parce que je savais que les gens arrivaient, qu'il fallait que je nettoie. Mais voilà, je suis quand même contente, donc je vais pouvoir aller racheter les boîtes. Et puis voilà, hein, on est bon. Bon, ben, on est samedi, je pense que je vais clôturer mon vlog aujourd'hui. On a passé une nuit pourrie. Un qui est derrière moi qui est malade encore, qui a de la fièvre, qui a littéralement dormi toute la nuit sur moi. La grande qui allait mieux, finalement cette nuit ça a été horrible aussi parce que trop de glaire, elle a failli s'étouffer pour vomir. Donc elle a fini dans notre lit aussi, heureusement qu'on a un grand lit. Donc j'ai pas beaucoup dormi mais bon ça va, je suis quand même opérationnelle, j'ai pas trop de cernes, pas plus que d'habitude. Et voilà, et en plus je pense que je vais devoir passer la journée collée à ce bébé. Vu que bah il est pas bien, donc on a sorti l'écharpe. Hein. À grand mot, les grands moyens, c'est pas ça l'expression, je sais plus ce que c'est. Donc du coup je vais vous laisser là et puis je vous dis à la semaine prochaine, on espère. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer en plus concernant la crèche et tout, donc je suis ravie. Je vous parlerai de ça lundi en espérant qu'ils aillent mieux. Bon week-end.